Salut. J'ai fait une petite vidéo vous expliquant pourquoi, enfin pas internet, mais pourquoi la majorité de l'internet actuel n'est pas de l'internet. Ça incluait les FAI. D'ailleurs, sur les FAI, j'ai une précision à faire. Je m'étais renseigné un jour de problème chez Free, hein, vous vous rappelez tous de la pub, il a Free, il est dans la merde. Ça a eu une explication et en fait c'est pas vraiment un problème. Le fait que Free c'est des problèmes récurrents. C'est justement l'objet de cette vidéo. Donc je disais que ouais, je m'étais renseigné. Donc je vous ai, dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué que Internet actuellement n'était pas Internet parce qu'on n'avait pas d'adresse IP publique fixe. Et je vous avais dit aussi qu'on avait des débits asymétriques, ce qui est vrai. La grande majorité, si ce n'est quasiment tout, les connexions Internet sont en Internet, hein. Le mobile c'est pas Internet. La 3G, la 4G, la 126G c'est pas Internet. Justement parce qu'il n'y a pas d'adresse IP publique. C'est même pas fixe, là c'est qu'il n'y en a pas. C'est votre service, là, Bouygues, SFR, Free, Orange, qui ont sur leur réseau une adresse IP publique qui ensuite, vous êtes juste une adresse privée sur votre téléphone. Enfin, ça c'est autre chose encore. Ouais, donc il y a le problème de l'adresse IP publique, enfin de l'adresse IP fixe, et j'avais dit le débit asymétrique. Free propose un débit symétrique, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est la VADSL, un truc comme ça, où on peut avoir 20 mégas de download et 20 mégas d'upload. Mais pas d'IP fixe. Ça c'est mort. Ils ne font pas d'IP fixe. Donc voilà, ça c'est juste un petit rajout. On peut avoir un débit symétrique chez les FAI standards. Mais pas Internet. Donc, Free. Oui, c'est mon fournisseur d'accès. Donc je le connais relativement bien. Ça fait combien de temps ? Mon père était déjà chez Free, et moi je suis chez Free depuis 2008. Donc j'ai eu l'occasion de juger de ce que ça vaut. Enfin 2009 plutôt que 2008. C'est début 2009 en fait que j'ai eu mon PC à moi avec ma connexion à moi. Enfin mon PC à moi. Mon PC à moi chez moi. Bref. Oui, parce que je commence à devenir chauve, mais j'ai que 27 ans. Pour faire des investissements, on a besoin de thunes. C'est logique. Enfin, c'est logique. Enfin, après, c'est un autre débat, ça, mais à l'heure d'aujourd'hui, dans notre société, si on veut avoir une marchandise, il faut l'acheter pas en monnaie sonneuse et trébuchante, puisque ça enfin, c'est un autre débat. Ça pourrait faire l'objet de plusieurs vidéos, ça. Enfin, ça et tout ce qui est autour. L'argent, ce que c'est et tout ça. Donc, pour faire un investissement, faut des thunes. En gros, pourquoi on fait un investissement ? On fait un investissement parce qu'on a besoin de nouvelles machines, parce qu'on a plus de clients, donc pas assez d'infrastructures, enfin... ou qu'on veut, ou qu'on espère peut-être un jour, enfin bref. Mais il faut des thunes. Il y a la possibilité d'être un riche héritier ou un mec qui a un compte en banque bien fourni, une possibilité illégale, mais vu que tout est géré informatiquement et que, je le répète, un ordinateur c'est très con, on peut très bien obtenir un compte en banque crédité de... pas une infinité, puisque c'est impossible,
informatiquement parlant, on pourrait très bien, et ça a été fait d'ailleurs, créditer son compte en banque de 1 milliard d'euros, comme ça. Enfin, pas tout à fait comme ça, mais... le 1 milliard d'euros, c'est quelqu'un, je sais plus trop qui, je crois que c'est un hacker suédois, qui a piraté une banque, leur a volé 1 milliard et leur a rendu le lendemain. Vous me direz, mais pourquoi ? Je suis sûr qu'une heure après, on l'avait appelé pour l'embaucher à la NSA, ou je sais pas où, mais voilà. Donc, ouais. Soit on a déjà les thunes, soit on les récupère quelque part. Informatiquement, on peut aussi les créer, mais ça pose d'autres problèmes. En gros, il y a 3 moyens d'y parvenir. Oui, le petit bruit Facebook. Il y a 3 moyens d'y parvenir. On fait un prêt à une banque ou un mec qui a des thunes, enfin, ce qu'on appelle un usurier. Ce qui, si on n'est pas une banque, c'est un crime. Et encore de ça, je crois que c'est 4 siècles, c'était un crime qui conçoit de prêter contre intérêt. C'est l'usure. Le terme est resté, mais pas pour les banquiers. Le terme est resté pour ceux qui vous pètent les genoux si vous remboursez pas, pas pour les banquiers qui vous volent tout ce que vous avez si vous payez pas. Donc il y a le prêt. Ce qu'a fait Orange. Comme ils sont publics, hein, c'est France Télécom Orange. Donc ils voulaient rester publics, à 100% publics, donc ils ont fait un prêt à une banque. Et ils se sont retrouvés bien dans la merde parce qu'ils devaient rembourser ce qu'ils avaient emprunté pour pouvoir investir et les intérêts de ce truc-là. Et quand on emprunte à un usurier, on n'a pas le choix. Hein. Qu'on ait besoin de 2 semaines ou pas, on paye. Et si on paye pas, l'intérêt augmente. Donc ça les a foutus un peu dans la merde. Mais ils sont restés à 100% publics. SFR, Bouygues, je pense que c'est exactement la même chose. Ils ont fait ce qu'on appelle... c'est l'actionnariat. Ils ont émis des titres. C'est ça, ils ont émis des titres. Alors c'est pas la bourse, c'est l'étape avant la bourse, parce que la bourse, faut savoir que c'est le marché de l'occasion des actions. Donc ils ont émis des titres, ils ont dit voilà, on a besoin de, je sais pas moi, X millions, on va créer, on va dire X millions de titres d'1 €. Pardon. Les titres, enfin les actions, en fait, ça vous achetez un pourcentage de l'entreprise, enfin pas vraiment un pourcentage, vous achetez une valeur de l'entreprise. C'est pas tout à fait un pourcentage parce que la première fois c'est un pourcentage et la deuxième fois le pourcentage de la première fois est réduit. Donc c'est plus tout à fait un pourcentage. Donc vous achetez une partie de l'entreprise. Donc les intérêts ils sont reversés. Mais à vous, qui êtes un actionnaire, qui recevez des dividendes. Comme c'est votre entreprise, si l'entreprise... Enfin c'est votre entreprise, entre guillemets. Hein. D'ailleurs ce qui pose problème c'est les fonds de pension qui n'en ont rien à foutre de l'entreprise, qui veulent juste récupérer les intérêts. Comme c'est votre entreprise, vous avez en fait une action, vous avez une valeur de l'entreprise. Si l'entreprise se porte bien, vous avez potentiellement des thunes. Si l'entreprise se porte mal, vous avez potentiellement un bout de papier, qui est même plus un bout de papier maintenant, je crois. Je pense que c'est juste informatique. Donc, en tant qu'actionnaire, vous n'allez pas, en théorie, réclamer d'argent si l'entreprise ne peut pas vous en fournir. Par contre, dès qu'elle pourra, à bout de les thunes.
Donc, prêt et investissement, les deux, le prêt vous forçant à rembourser des thunes, même si vous n'en avez pas, au moment donné, hein, quand vous vous engagez, enfin quand vous empruntez à quelqu'un, vous vous engagez à lui rembourser, quoi qu'il arrive. Cherchez pas. Mais la différence, c'est que sur un prêt de banque ou chez l'usurier d'en bas de chez vous, enfin en bas de chez vous devez lui rembourser au moment où il l'a décidé, avec vous, mais comme vous aviez vraiment besoin de cette thune, vous avez accepté, sans vraiment avoir le choix. Donc vous devez rembourser au moment prévu la thune prévue, même si vous l'avez pas. L'actionnariat, vous avez les thunes, vous vous engagez en contrepartie à en fait céder une partie de votre entreprise. Donc si vous faites ça, faut faire gaffe à garder plus de 51% de part de l'entreprise si vous voulez en conserver le contrôle. Enfin, entre guillemets, le contrôle. Et la troisième possibilité, qui est celle que Free a choisie, et qui est selon moi le précurseur, enfin Free est selon moi le précurseur du crowdfunding. Donc le crowdfunding, pour ceux qui ne savent pas, c'est des gens qui payent pour des gens, le commun des mortels, qui donnent de l'argent pour que quelque chose, enfin pour qu'un projet, pour qu'une entreprise naisse. Free fait pas du crowdfunding, enfin il va pas demander à des gens est-ce que vous voulez que je rajoute un routeur. Mais dans le fond, c'est ce qu'il fait. En fait, Free, ils ont conçu leur architecture matérielle, hardware, dans le langage informatique, de telle manière qu'ils puissent être upgradables via des modules. En gros, c'est des Lego. Ils ont une grosse boîte et ils ont moyen de rajouter une petite boîte dessus, une deuxième, une troisième, ce qui leur permet d'avoir un investissement de base qui n'est pas trop cher et de pouvoir l'upgrader sans que ça coûte trop cher. Et en fait, Free, ça va être super négatif comment je vais le dire, mais je vois pas comment le dire autrement. Personnellement, pour moi, c'est le meilleur moyen de le faire. Ce que je reproche à Free, c'est pas de le faire, c'est de faire comme s'ils le faisaient pas. En fait, ils vendent ce qu'ils ont pas. Ils acceptent ils acceptent des clients pour lesquels ils ne peuvent pas encore fournir la prestation vendue. Alors c'est pas tout le temps vrai, hein. Tant que le réseau accepte, je sais pas moi, mettons que le réseau accepte 10 000 personnes pour une prestation top du top, celle qui vous est vendue. Si vous êtes à 9000 personnes, les 1000 personnes qui vont suivre vont payer pour la prestation qu'ils ont achetée. C'est la 10 001e qui va payer pour une prestation qu'il ne peut pas avoir. Donc en fait, c'est les 10 001 qui vont pâtir, parce qu'ils vont quand même pas donner une prestation nulle à quelqu'un qui vient de venir chez eux. Donc ils réduisent la prestation de tout le monde. Pour pouvoir, bon pas au 10 001e, hein, sauf si, mais enfin, Free a beaucoup changé quand même depuis ses débuts, mais de base, en fait, ils n'ont pas vraiment envie de vous enculer. Ils ont envie de prospérer, c'est normal, mais ils n'ont pas envie de vous enculer. Ils vont pas vous vendre un truc 10 balles alors que ça leur coûte 1. En gros,
dans le commerce normal, on vend 2 fois plus cher que ce que ça nous coûte. Pour pouvoir payer les charges, les salaires, les coûts, les fournisseurs, de manière à quand même avoir un peu de thunes. Il faut savoir, encore peut-être une autre vidéo, votre patron vous paye en vérité à peu près 2 fois plus cher que le net que vous touchez. Donc vous avez votre brut, auquel on retire en gros 20% de charge, mais son brut à lui, c'est 2 fois votre net. Donc le patron ne se fait pas des couilles en or. Les majors, ça c'est autre chose, ils s'en font. Mais un patron, pas forcément. Donc Free n'a pas vocation à vous voler. Donc c'est pas le 10 001e qui va payer l'installation d'un nouveau boîtier qui va permettre à, je sais pas moi, 1000 personnes de plus d'avoir une prestation parfaite. C'est un peu plus. Je sais pas moi, je dis un chiffre au hasard, 10 100. Donc il va y avoir une prestation réduite, mais qui peut être réduite drastiquement. Moi je sais qu'ils font ça parce que j'ai eu le problème. Mon installation, nickel. Bon, j'étais un peu loin, j'avais un débit avec 32 décibels d'atténuation. Donc franchement, un truc pourri. Mais qui marchait très bien. Je pouvais utiliser ma Freebox HD, donc la télé et Internet. Enfin, Internet, jeu en réseau. Donc un truc qui... La télé en HD plus le jeu en réseau, ça pompe quand même pas mal au niveau débit. Je pouvais, aucun problème. Malgré mes 32 décibels d'atténuation. Donc, prestation parfaite. Et pourquoi... Enfin, je sais, en fait j'étais dans une pseudo-résidence étudiante. Donc en fait il y avait plein de gens qui venaient, qui repartaient, qui venaient, qui repartaient, étudiants donc avec une envie d'avoir internet. Ou un besoin, hein, quand même, hein, parce que moi... À Polytech, il fallait que je regarde mes mails tous les jours. Parce qu'il pouvait y avoir des modifications d'emploi du temps, ou un truc à faire qui arrivait sur ma boîte mail. Du coup, même s'il y a une salle informatique avec Internet, c'est quand même plus pratique si on l'a chez soi. Internet. Du coup, en fait, comme c'était des étudiants, bah, ils changeaient en fait de FAI régulièrement. Et j'ai dû tomber dans une configuration où il y a plein de nouveaux qui ont pris Free. Et là, Internet marchait très bien sur mon ordinateur. Enfin, ça consomme très peu en vérité, Internet. On n'a pas besoin de grand chose au niveau débit. La télé, par contre, c'est autre chose. Et là, je ne pouvais même plus avoir accès aux chaînes bas débit. Donc, hotline, machin, il commence par me casser les couilles, c'est ça que je leur reproche. Il commence par me casser les couilles en me faisant croire que c'est mon installation qui est foireuse. Alors que non, j'avais absolument rien changé sur mon installation était très bien. Utilisant une multiprise, mais ça en vérité ça change pas grand chose, à moins que votre multiprise soit foireuse ou que vous ayez un appareil électronique foireux. Sinon ça changerait. Vous fait au plug là, les CPL, là, les trucs qui font passer l'information dans le courant électrique. Donc, mon installation n'a absolument aucun problème, donc ça vient pas de chez moi, ça vient de chez eux. Ou de ma box, mais comme ça venait pas de ma box, ça venait de chez eux. Il m'envoie un technicien qui a viré une capacité de France Télécom, enfin une capacité, une capa, hein, le truc, le composant électrique, qui sert à France Télécom pour certains tests techniques et maintenance, mais qui ne sert absolument à rien et qui peut éventuellement, potentiellement, parasiter les box. Donc il m'a supprimé ça, mais en gros il a rien fait. Il est venu chez moi, et il a vu l'installation, il n'y a aucune raison qu'elle ne marche pas. Le lendemain, pouf, mon débit a réaugmenté. Oui, parce que j'étais passé en download inférieur à 1 mégabit seconde, hein, quand même. Mon débit a réaugmenté, de manière intéressante, pendant un mois.
Puis il est redescendu. Comme une merde. Et à un autre moment, un peu plus tard, il est redevenu une prestation normale. Donc c'est comme ça que je sais que Free vend ce qu'il n'a pas pour pouvoir conserver son indépendance financière et son indépendance actionnariale. Donc voilà. Free est pour moi le précurseur du crowdfunding. Ce sont les clients qui payent les installations futures. Ce qui normalement devrait être le cas de toutes les entreprises. Enfin, il n'y a pas de raison d'avoir besoin de faire appel à une entité extérieure pour investir. On est censé pouvoir prévoir et gérer statistiquement, il y a toujours des aberrations dans ce qu'on peut prévoir. Donc, à moins que ce soit local, une aberration locale, temporelle ou spatiale, on est en mesure de prévoir combien qu'on doit vendre ce qu'on vend pour pouvoir investir de manière à pouvoir faire autre chose. Ou continuer la même chose mais plus grand, ou continuer en faisant en changeant la machine. On n'est pas censé avoir besoin des banques, en vérité. Si on fait ça bien, et si on n'était pas dans un système économique qui est un putain de troll velu, on n'en a pas besoin. Donc voilà, donc ouais. Bon, du coup, ouais, il y a la quatrième possibilité, c'est le crowdfunding, c'est que les potentiels clients payent l'investissement. Du coup, en fait, c'est un peu la même chose que ce que Free fait. Voilà, j'espère que je suis pas trop parti en vrac, parce que c'est ce que je suis en train de me dire là maintenant. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Enfin, je sais que j'ai tendance à explorer les bords, pour faire une blague de scientifique. Et donc voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair, que ça vous a pas fait chier, que ça vous a permis de réfléchir un peu. Et si vous avez des choses à dire par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à ce que je pourrais dire, par rapport à ce que j'aurais pu vouloir dire, par rapport à ce que vous avez compris, par rapport à ce que vous avez cru comprendre, oui, il y a un truc là-dessus, on a une très belle fable. Je suis pas sûr que je la fasse bien, mais j'ai envie de la faire. Donc on est dans une aparté qui a aucun lien avec Free, les FAI et les différentes manières d'investir. Donc c'était dans un temple, je sais pas moi, bouddhiste par exemple, où le grand maître a décidé que le monastère ferait vœu de silence. Et que pour pouvoir rentrer dans le monastère, il fallait faire pas une joute verbale, mais une joute intellectuelle pour pouvoir rentrer. Je sais pas moi par exemple, vous arrivez, vous dites 1 plus 1 égale 2, et l'autre il vous répond non, 1 plus 1 égale 3, parce que 2 acheter un gratuit. Donc il y a quelqu'un qui arrive, là-bas, et qui arrive devant le portier, qui est un borgne considéré comme stupide par tous les membres du monastère. Il arrive et il fait 1 avec son pouce. 1 avec son pouce. Le borgne répond 2. Le mec réfléchit. Et là il sort 3. Le borgne donc il lui monte son poing et il remue le poing. Et là le mec il part perdant de la joute, selon lui.
Le maître, il y comprend rien. Le portier, c'est un débile pour les moines. Donc il comprend pas pourquoi le portier a gagné. Donc il va voir en scred le mec et il lui demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Le voyageur lui dit bah j'ai commencé par lui dire tout ne forme qu'un. Ce à quoi il m'a répondu oui mais il y a deux choses, la dualité, le yin et le yang, l'homme et la femme. Ce à quoi j'ai répondu mais dans ce cas il y a trois choses. Bon, mauvais, neutre. La Sainte Trinité, tous ces trucs-là. Ce à quoi le portier a répondu oui, mais tout ne forme qu'une seule et même tout. Et il a fini par une question mais où va le tout? Et le moine, le maître du monastère, il est sur le cul. Il va voir le portier et il lui fait mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là le portier lui dit bah il a commencé par se foutre de ma gueule en me disant hey, tu ressembles à quoi avec ta qu'un œil? Ce à quoi j'ai répondu bah et toi t'en as deux. Et là il m'a répondu effrontément, enfin pas effrontément hein, c'est un pecno donc et là il se fout de ma gueule, il fait ouais bah à nous deux on en a trois. Et là je lui ai fait ouais tu veux voir mon poing, ouais tu veux la recevoir. Désolé pour l'accent complètement pourri. Mais en gros, cette fable, elle dit que entre ce que vous voulez dire, ce que vous dites, enfin ce que vous pensez dire, ce que vous voulez dire, ce que vous pensez dire, ce que vous dites, ce que l'autre entend, ce qu'il croit entendre, ce qu'il comprend, ce qu'il croit comprendre, enfin bref, où est-ce que je veux en venir? Il y a je sais pas combien de manières, enfin je sais pas combien d'étapes pendant lesquelles on peut se planter dans une conversation, enfin dans un échange. Mais c'est pas pour autant qu'il faut ne pas échanger. Par contre, faut. Dès que vous avez un doute, essayez de pas de le supprimer, mais d'affiner ce doute. C'est, je sais pas moi, par exemple, on vous dit Dieu. Enfin, on me dit Dieu. Mais c'est qui Dieu? C'est quoi? C'est la notion Dieu, c'est-à-dire truc qui nous englobe tous, qui nous aurait créé. C'est Dieu le vieux barbu des chrétiens. C'est Dieu Allah des musulmans. C'est Dieu Yahvé ou Jéhovah? Non, Jéhovah je crois, pour les juifs. Yahvé je crois que c'est pour les chrétiens. Ou c'est carrément autre chose. Donc voilà. Chaque mot a un sens. Le plus simple, c'est quand même de se référer à son étymologie et sa définition courante, qui peuvent être parfois complètement différents. Démocratie, démos, kratos, démos le peuple, kratos le pouvoir, donc démocratie, le pouvoir du peuple. Aujourd'hui, démocratie, ça signifie pouvoir représentatif. Le peuple n'a pas le pouvoir, il élit des gens qui ont le pouvoir à sa place. Le sens commun et le sens étymologique du mot ne sont pas du tout les mêmes. Donc, même là, ça suffit pas. Si vous avez un doute, posez une question. Salut, salut!